Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu qui est vraiment précieux à avoir dans sa bibliothèque de jeux de cartes Oracle en ce qui concerne la connaissance de soi et le développement personnel. En fait, c'est un must à mon sens, à moi. C'est un jeu qui vraiment va nous faire cheminer, va nous faire travailler fort, surtout parce que c'est un jeu qui est très, très, très très confrontant. Ça bouscule, ok? Ça dérange. On tire une carte, puis plus souvent qu'autrement, on n'aime pas ça, ce qui sort. Ça nous confronte, ok? Et c'est ça qui est précieux. Très, très important. Vraiment, là, j'ai une centaine de jeux, puis j'ai jamais vu un jeu comme ça. Ok? C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un must. Ok? Je vais vous le montrer, vous allez voir comment ça fonctionne ce jeu-là. En fait, la thématique, c'est nos vérités cachées. Donc, c'est nos vérités en pleine face. Si vous vous posez une question, par exemple, dans une certaine situation, un événement est arrivé, un conflit dans une relation, vous vous sentez mal pour une raison, ça va pas bien, il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui vous a bousculé, vous savez pas quel choix faire, vous vous sentez bloqué, figé, mais ce jeu de cartes-là va nous aider à explorer des facettes de soi qui sont peut-être cachées puis qui peuvent avoir un impact dans notre vie. Puis souvent, c'est des choses qu'on aimerait mieux ne pas savoir et ne pas entendre. C'est là que c'est précieux. OK? Donc, je vais juste vous montrer, c'est Teal Swan qui a fait ça. Moi, je la connais pas, cette personne-là. On a sa photo ici, OK? Puis ce qu'on nous dit, je trouve ça assez vague, mais on nous écrit ici sur le boîtier, Teal Swan est né avec des dons intuitifs très importants. On ne sait pas c'est quoi. Ces derniers lui permettent d'aborder le domaine de l'épanouissement personnel de façon révolutionnaire. Extraordinaire. Autrice, conférencière et leader spirituel de renom, elle parcourt le monde pour enseigner la connaissance de soi. Pour en savoir plus, consultez le lien que je vais vous mettre sous la vidéo tantôt. Je la connais pas, mais je peux vous dire que son jeu, il brasse, il bouscule, ok? On nous dit ici, vos vérités cachées. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Avec vos vérités cachées, vous le découvrirez. Motivation réelle, crainte enfouie, besoin ignoré, désir refoulé. Ce jeu vous donnera accès à votre inconscient. Êtes-vous prêt à y faire face? C'est ça la question. OK? Peut-être que vous allez écouter cette vidéo-là et dire « Oh non, finalement, je veux pas ce jeu-là, ça me tente pas d'être bousculé. » Mais je vous dis, c'est précieux. OK? Si on est prêt à y faire face. Est-ce que vous êtes prêt à accepter que vos vérités cachées soient mises au jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? Ces cartes oracles vous accompagneront dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. La réalité est la seule avenue de votre pouvoir. Ça, c'est une citation de Teal Swan, l'auteur du jeu. Donc, il y a 78 cartes dans ce jeu-là. Et, écoutez, c'est tellement, là, c'est tellement bien fait. C'est tellement précieux, ce jeu-là. Regardez, il faut que je vous montre ça. Moi, je l'ai reçu en cadeau, ce jeu-là. Puis, c'est incroyable comment ça me... ça me fait avancer, ça me fait cheminer parce que justement, ça me bouscule, puis ça me fait regarder des choses que des fois, ça me tente pas de regarder. Donc, les cartes ressemblent à ça, sont super belles. Mais écoutez, je pourrais vous montrer toutes les cartes, vous saurez même pas c'est quoi. Il y a tout le temps un chiffre puis une image sur la carte. Fait que, hein, on passe comme ça. Puis là, ben, vous brassez les cartes, puis on en sort 2, 3. Ou vous regardez les cartes, hein, vous pouvez toutes les regarder, même pas les cacher de votre vue, puis de choisir une image, de choisir, pas nécessairement un chiffre. Moi, j'irais avec choisir une image qui vous parle à ce moment-ci. Puis de dire, ben ok, cette image-là, elle semble m'attirer pour une raison X, parce que, écoute, tu regardes l'image, tu sais pas ce que ça veut dire. C'est ça qui est précieux avec ce jeu-là. Donc, tu sais, tu dis par exemple,
OK, je regarde les différentes images, puis c'est étrange, celle-là me parle, OK, par exemple. Donc, tu vas dire, OK, la 16 me dit quelque chose aujourd'hui. Il y a 78 cartes. Fait que là, tu as un livret qui va avec. Là, c'était la 16. Fait que là, on va voir dans le livret, puis c'est là qu'on va savoir c'est quoi la réponse. Fait qu'on peut même pas tricher puis choisir la thématique ou la carte qu'on voudrait sortir parce qu'il y a juste des images. C'est ça qui est précieux aussi, là. Fait que la 16, c'est le contrôle. OK? Si vous avez tiré ce saut, tout ce que vous accomplissez vise le contrôle. Votre désir caché de contrôle vous fait souffrir et fait souffrir également d'autres personnes autour de vous. Vous essayez très probablement d'empêcher l'inévitable ou de contrôler l'incontrôlable. En conséquence, vous vous sentez impuissant, terrifié et ayez l'impression de déraper. Vous fixez votre attention sur quelque chose comme si vous pouviez le contrôler et comme si le fait de le contrôler permettait d'éviter la souffrance. C'est particulièrement vrai lorsque vous essayez de contrôler des choses qui vous sont extérieures. Cela crée une incroyable position d'impuissance que de vous obliger à leur demande de faire autre chose pour que vous puissiez vous sentir bien. De cette façon, essayer de contrôler vous fait carrément perdre le contrôle. C'est pourquoi on pourrait dire que le contrôle est une illusion. Examinez la situation et demandez-vous ce qu'il en est. Comment est-ce que j'essaie de contrôler les choses dans ce scénario? Le fait d'adresser les critiques est souvent une tentative pour contrôler les autres. Nous ne critiquons une chose que lorsque nous avons peur d'être affectés par elle. La critique est un appel à l'aide déguisé. Il se traduit ainsi: je me sens impuissant face aux autres et je ne peux donc pas compter sur moi pour me sentir bien et surtout pas pour me sentir émotionnellement en sécurité. C'est pourquoi j'ai besoin que vous corrigiez cette situation qui va me faire souffrir afin que je n'ai pas à me sentir mal. Le contrôle est imprégné de désapprobation. Si je dois me contrôler, je me désapprouve et je me méfie de moi-même d'une certaine façon. Si je contrôle les autres, je les désapprouve et je me méfie d'eux d'une certaine façon aussi. Si vous avez tiré ce saut, le problème est que vous essayez constamment d'affirmer votre pouvoir pour influencer ou aiguiller votre propre comportement ou celui d'autres personnes ainsi que le parcours des événements. Vous vous contrôlez ou contrôlez les autres d'une manière qui ne profite à personne. Quels sont les comportements ou les événements que vous essayez d'éviter exactement? La façon dont vous vous y prenez ne peut que vous plonger dans une autre situation douloureuse. Le fait de condamner ce que vous ne voulez pas rend impossible que vous obteniez ce que vous voulez réellement. Voyez-vous comment ça... J'ai l'impression là, que cette femme-là, l'auteur, là, elle nous parle, là, puis elle nous dit, tu sais, c'est vraiment tes 4 vérités à ce moment-là, dans une situation X. Mais des fois, c'est bousculant, OK? Fait que tu pourrais, par exemple, regarder les cartes, puis là, moi, je sais même pas, là, les images, là, d'une à l'autre, c'est vraiment différent. On va regarder 72, celle-là. Hein? Celle-là, on va dire qu'elle parle à quelqu'un en ce moment. 72, qu'est-ce que ça dit? 46, on va aller un peu plus loin. 72. Donc, est-ce que vous auriez deviné que la carte 72, celle-là, pourrait parler de notre progression, notre évolution dans la vie? OK? On nous dit, si vous avez tiré ce saut, c'est que vous utilisez des choses de nature spirituelle ou votre intellect supérieur afin de vous échapper et d'éviter la vraie vie. Ah ah! On n'aime pas ça, entendre ça. Imaginez que vous pigez cette carte-là. Là. Puis là, on vous dit, vous avez perdu la vue d'ensemble qui comprend à la fois le physique et le non-physique. Vous êtes esprit, mais aussi corps. Donc, pour arriver à rejeter le physique et les choses liées au physique, vous rejetez, niez et condamnez une partie de vous-même. Dans cette situation, vous utilisez le spirituel pour nier le physique et vous souffrez. Et vous souffrirez encore à cause de ça. Fait que c'est vraiment, on vient puiser dans l'ego spirituel, hein? On en a déjà parlé ici. Donc, c'est cette image de soi, ou cette image qu'on montre aux autres pour essayer de
de se mettre au-dessus de l'expérience humaine alors qu'on est là sur la Terre, qu'on est humain, là. Donc, si on regarde, par exemple, les différentes cartes, je regarde la 48, ça serait la rareté, comment la rareté peut avoir un impact dans notre vie. Après ça, la 49, les préjugés. On a des préjugés, puis ça nous pourrit la vie. Toutes des choses qu'on n'aime pas s'entendre de nous-mêmes. 46, ta boussole est détraquée. 44, tes attentes ne sont pas réalistes. 45, t'as pas de filtre. 42, les autres voient, mais toi, tu vois pas quelque chose. Après ça, 36, le renforcement négatif. 35, le désespoir qui est présent peut-être. 24, la séparation. 17, le blâme. Est-ce qu'on a tendance à blâmer? Le contrôle, les qualités qu'on a, le libre arbitre, le contournement, ok? Est-ce qu'on ignore des choses? Est-ce qu'on a peur? C'est, en fait, chacune des cartes, c'est un élément poche qu'on n'aime pas aborder parce que il y a des choses plus belles, plus qui nous font sentir fiers de nous, qu'on est bien là-dedans. Puis c'est super important d'avoir ces réflexions-là aussi en connaissance de soi puis dans notre développement personnel, mais c'est important aussi de regarder ces facettes-là de nous qui sont cachées justement puis qui peuvent ressortir par un jeu comme ça. Là, je veux vous dire, en fait, juste un peu ici ce qu'on nous inscrit au début du livret, ok, pour nous expliquer un peu comment fonctionne ce jeu-là. Donc, à propos des cartes, vos vérités cachées. Qu'est-ce qui échappe à votre regard? Lorsque nous conduisons une voiture, nous devons composer avec des angles morts, c'est-à-dire des zones qui se soustraient à notre vue. Dans nos vies aussi, ces angles morts existent. Ils se dérobent à notre vue, mais aussi à notre conscience, dont la vue ne représente qu'une petite partie. Il nous est impossible d'apercevoir ces vérités cachées. Et une chose qui échappe à notre attention sur notre chemin de vie est tout aussi dangereuse qu'une chose qui échappe à notre regard quand nous roulons sur l'autoroute. Nos vérités cachées peuvent être de nature très diverse. Il peut s'agir de choses que nous ne percevons pas au sujet de nous-mêmes ou des autres. Il peut s'agir par exemple de motivation, de peur, de désir, de besoin, de raison, d'habitude et plein d'autres choses. Donc c'est là que c'est précieux d'explorer ça. On nous dit dans le livret comment on peut utiliser ce jeu-là. Par exemple, vous pouvez utiliser les cartes pour voir ce qui échappe à votre regard concernant une personne dans votre vie ou une relation dans votre vie. Un emploi, une relation, vos véritables désirs, vos véritables besoins, vos réelles motivations. Ça, faut que ça te tente là, d'aller voir là, parce que ça va te le dire, ok? Les motivations, les besoins ou les désirs de quelqu'un d'autre. Hein, pourquoi pas? Mais moi, j'ai tendance à utiliser les jeux de cartes oracle comme outil de développement personnel dans mon propre cheminement. Je commencerai pas à essayer de deviner ce que vivent les autres nécessairement. Pour ça, personnellement, moi, j'utiliserais la numérologie. Mais les cartes, j'aime bien les utiliser dans mon propre cheminement parce que ça a un impact dans ma propre vie. J'ai l'impression, parce qu'on contrôle pas les autres, on peut pas rien faire pour montrer quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment pour notre propre cheminement là, que ça va être le plus précieux. Ensuite de ça, on peut utiliser les cartes pour explorer ce qu'il y a en arrière d'une dépendance, d'une habitude, de notre caractère ou de notre personnalité, de la situation qu'on vit actuellement, de nos finances, d'un problème de santé. Ça pourrait être une décision qu'on a à prendre puis qu'on se sent figé, on se sent bloqué. On pourrait aussi utiliser le jeu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en arrière de, tu sais, c'est quoi le moteur de nos réactions puis nos choix. OK? Parce que des fois, c'est très précieux de savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière de nos choix pour
choisir autrement. Hein? Donc, ça peut aider, ça. Pour savoir, tu sais, c'est quoi qui empêche un objectif d'être atteint? C'est quoi qui fait qu'on se sent bloqué à un certain moment? Puis vraiment, il y a 78 vérités cachées. Donc, je vous dirais, ce jeu-là, on le sort quand on est prêt à explorer les zones qu'on aime moins aller explorer. Hein? Quand on est prêt à faire ça, on va y aller. Et en fait, c'est moi, de la façon que je l'utilise, je vais tirer des cartes. Une, deux ou trois. Puis je vais lire ce que ça dit dans le livret. Puis souvent ça me fait réagir. Hein? C'est normal. Puis là, après, je vais le relire. Puis je vais le relire 2, 3 fois. Puis après ça, dans un cahier, je vais écrire ce qui émerge, ce que je vois par rapport à ces thématiques-là. Ce que je vois concernant cette thématique-là qui peut avoir un réel impact dans ma vie maintenant, puis de dire, ouais, ok, ça, je peux le voir d'une certaine façon, puis ensuite, ben, quand on en a pris conscience, ça peut aider à faire autrement à l'avenir, mais si on ne sait pas, on ne peut pas changer. Donc, c'est là que ce jeu-là est vraiment très, très précieux, puis je vous remonte encore une fois, c'est vraiment spécial parce que tu peux pas deviner de quoi ça parle. C'est juste des... Tu sais, c'est des images, on dirait un flamant rouge, je sais pas. C'est, tu sais, tu peux pas deviner c'est quoi. Fait que tu choisis ta carte selon ton instinct, ton intuition, puis c'est là que ça va chercher ce qui est présent pour nous à ce moment-là. Donc c'est vraiment, oui, en tout cas pour moi, un must, ok, dans ma bibliothèque de jeux de cartes oracle en vue de développement personnel et de connaissance de soi et de comprendre ce qui se passe dans des moments où est-ce que il se passe des choses puis que je comprends pas pourquoi c'est comme ça, mais je peux aller voir s'il y a des choses que je vois pas, des choses cachées, puis ça veut pas dire nécessairement que, tu sais, c'est pas de la magie, là. C'est juste qu'il y a des choses cachées qu'on voit pas des fois, puis ça nous prend un déclencheur, ça prend quelque chose pour l'amener à notre vue, pour qu'on puisse en prendre conscience et changer quelque chose. Puis ben, pour l'amener à notre vue, ça nous prend quelque chose de physique. Fait que les cartes, ça va vraiment aider à ce moment-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, je vous invite à aller explorer les liens que je vais mettre sous la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vais vous laisser aussi sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur, où est-ce qu'on parle de bien-être et de santé mentale à tous les jours. Et si vous êtes auteur d'un jeu de cartes oracle comme celui-ci ou un sujet là qui peut vraiment se prêter au développement personnel, à la connaissance de soi, vous pouvez m'écrire puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour que je puisse présenter votre outil dans un oracle tube, mais aussi dans une activité Connais-toi toi-même en direct, interactive et tous les dimanches matins qu'on fait sur ma communauté Facebook. Donc merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!